Bismillah. L'objectif de cette séance, Inch'Allah, c'est de pouvoir configurer l'authentification SSH basée sur des clés. En général, c'est des clés publiques. C'est-à-dire le client, il va présenter sa clé publique pour s'authentifier. Par défaut, en général, les connexions SSH, comme vous savez, ils s'effectuent avec des mots de passe. Normalement, vous avez un client SSH et un serveur SSH. Et les, euh, par défaut, le client il peut s'authentifier à l'aide d'un login et d'un mot de passe. Mais normalement, le mot d'authentification n'est pas la plus sûre, n'est pas la plus sécurisée, car votre mot de passe, il peut être dérobé ou la même deviné par quelqu'un, il y a un pirate ou un casseur de code, ou, euh, ou qui pourra par la suite se faire passer par vous, l'usurpation de l'identité, spoofing, hein, et accéder au serveur SSH, où il peut aussi voler ou la détruire même des données personnelles ou la professionnelles. Donc pour cela, on va de plus en plus éviter de s'authentifier, surtout avec SSH, à l'aide d'un simple mot de passe. Donc pour cela, il vaut mieux se connecter à un ordinateur distant en SSH en utilisant l'authentification par ce qu'on appelle échange de clés SSH. Euh, Avant de commencer, donc, un petit aperçu sur les connexions SSH. Donc, vous avez votre client SSH et j'ai le serveur SSH. Donc, la communication, donc la partie cliente, il doit avoir le protocole côté client et la partie serveur, il doit avoir le protocole SSH côté serveur. Ce qu'on appelle la partie cliente et la partie serveur. Donc, si vous avez, ça c'est votre client par exemple, et ça c'est le serveur SSH. Donc, la première, puisque SSH il se base sur TCP, le protocole de transport de SSH c'est TCP. C'est pour cela que en premier, il va y avoir donc les three-way handshake, donc les trois requêtes de TCP. Donc ça c'est connexion TCP. Il y a une requête de synchronisation. Donc, SYN, ACK et ACK. Ça c'est préliminaire. Maintenant, ce qu'on veut détailler, c'est la partie qui vient par la suite. La partie qui va venir par la suite, c'est la partie en général réservée au SSH. Donc, une fois les trois connexions TCP passent sans erreur, il y aura une initialisation d'une connexion SSH. Donc ça, maintenant, le client ouvre une connexion SSH avec le serveur. Le serveur envoie sa clé publique. Donc déjà, dans cette structure, le, le- une fois vous installez le service SSH, automatiquement, le service il va créer une paire de clés. Donc une clé privée et une clé publique. Vous vous rappelez de cette structure. Donc toujours la clé publique et la clé privée, c'est une matrice mathématique. Ils sont liés mathématiquement. C'est-à-dire, euh, en général, la clé privée, il reste secrète ici, et la clé publique, il est faite pour être partagée. Mais en aucun cas, si vous avez la clé publique, vous pouvez revenir pour calculer la clé privée. Il y en a déjà, si vous vous rappelez aussi, donc les algorithmes asymétriques, ils se basent sur des algorithmes ou là, des fonctions mathématiques qui sont très complexes. Voilà, c'est pour cela qu'à ce moment-là,
C'est comme si le serveur il va s'authentifier auprès du client. Il va lui dire, voilà ma clé publique. Donc après, le client maintenant, donc c'est toujours le rouge, c'est client 3. Le client, il va générer, donc génère, c'est-à-dire il va créer, génère une clé, on va l'appeler une clé de session symétrique. Une clé de session symétrique, c'est-à-dire créée à l'aide d'un algorithme symétrique, c'est-à-dire un protocole symétrique. Et la chiffre avec la clé, la clé publique du serveur. La clé publique que le serveur lui a envoyée, euh, le client, il va générer une clé de session symétrique et il va la chiffrer avec la clé qui a été envoyée par le serveur, la clé publique. Le sens? Non, déchiffre. Le serveur, une fois il reçoit un message chiffré à l'aide de sa clé publique, il va pouvoir le déchiffrer, bien sûr, avec sa clé privée. Cette clé. Donc, déchiffre le message et récupère la clé de session et ouvre, donc on peut dire ouvre ou la crée, on ouvre un canal sécurisé. Donc, un canal sécurisé, c'est tout simplement, euh, il va créer un tunnel, un canal, même une connexion qui est sécurisée à ce moment-là. Bien sûr, sans entrer trop dans le détail, normalement, euh, il va chiffrer un message standard et l'envoyer au client. Ou le client, c'est une fois il le déchiffre, il a la preuve que la communication est avec le bon serveur. Maintenant, dernier lieu, 5. Le client maintenant s'authentifie auprès du serveur. Donc, ou bien avec à l'aide d'un mot de passe, ou là avec une clé. Là, ce qui nous intéresse, c'est maintenant cette partie. Donc ça, c'est en gros, en résumé, euh, comment un client il va entamer ou là, initier une connexion SSH avec un serveur. Donc en premier, bien sûr, c'est la connexion TCP, puisque SSH il se base sur TCP. Mais une fois la connexion TCP il est établie, il va essayer d'initier la connexion SSH. Donc il va initier la connexion avec le serveur. Le serveur, une fois il reçoit une connexion SSH, il va envoyer sa clé publique. Le client, il génère une clé de session qui va servir pour chiffrer les données qui vont circuler par la suite entre client et serveur. Et il va, pour la protéger, puisqu'il va l'envoyer dans le réseau, pour la protéger, il va la chiffrer avec la clé du serveur. Le serveur, une fois il reçoit de l'information chiffrée, il va la déchiffrer avec sa clé privée, puisqu'il a été, il va la déchiffrer avec sa clé privée, puisqu'il a été chiffré par sa clé publique. Voilà, une fois la phase il passe, donc normalement le client, le serveur, il va créer ce qu'on appelle là, le client, le serveur et le client, ils vont utiliser un canal sécurisé. Et c'est dans ce canal sécurisé que les informations vont être
chiffré. Imaginez, ça c'est le canal. Maintenant, chaque information, chaque message, il va se présenter au client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le client? Il va le chiffrer avec la clé de session qu'il a générée. Clé de session. Et il va l'envoyer ici. Le message, il va circuler dans le canal chiffré. Une fois le serveur, il reçoit le, le message, puisque aussi lui, il a reçu la clé de session, hein, il a été envoyé euh, ici, génère une clé et la chiffre et l'envoie. Donc, puisque déjà il peut déchiffrer le message pour avoir le message clair. Voilà, donc ça c'est le but, c'est que à la fin, donc nous aurons un canal entre client et serveur, point à point, qui permet de faire circuler les informations d'une manière euh, chiffrée, de manière sécurisée. Donc remarquez à cette étape, à cette phase, ici, le client il a été identifié. Donc dans cette partie, tout simplement, le client, jusqu'ici, le client est identifié, mais pas authentifié. Donc la même chose, si vous vous rappelez, donc on a fait la différence entre l'identification, l'authentification, l'autorisation et aussi la journalisation orale. Donc l'authentification, c'est une phase qui vient après, juste après l'identification. Donc, mais ici, le client n'est pas encore authentifié jusqu'à la phase 4. L'authentification, il va se passer ici, jusqu'à ce que, remarquez, le serveur, il va ouvrir un canal sécurisé, c'est-à-dire l'authentification, il va passer dans un canal sécurisé. Il n'y- le mot de passe, le login, le mot de passe, normalement, ils ne vont pas être envoyés en clair dans le réseau. C'est pour cela que la phase dans SSH, la phase d'authentification, donc il passe dans le canal, puisque le canal, c'est la phase juste avant. C'est pour cela que de 1 jusqu'au 4, il n'y a pas encore l'authentification, il y a seulement l'identification. L'authentification, il se passe après l'ouverture du canal sécurisé. C'est comme si le serveur, il va dire, je sais que c'est à toi que je parle, mais je ne sais pas qui es-tu. يعني بحال تيقول لي كنعرف بانني كندوي معاك ولكن ما كنعرفش شكون انت في هاد لافاز حد هنايا حد هاد لابارتي لو سيرفور يعني عنده هاد المعلومات تيعرف بانه كيدوي ولا il communique avec quelqu'un mais ما كيعرفش qui est ce quelqu'un يعني المصدر ديالو l'authentification d'origine واش fiable ولا لا ainsi de suite. D'accord, donc ça c'est le يعني بحال نقولوا le processus d'ouverture de session entre client et serveur. Donc maintenant on peut dire une communication SSH s'effectue euh, en trois étapes. Pour résumer, on dit la première étape, c'est la négociation de l'algorithme. Négociation de l'algorithme, bien sûr, de chiffrement. Donc là, la négociation, c'est-à-dire tafaoud. Il va essayer, donc le client et le serveur, ils vont se mettre d'accord sur quels sont les protocoles qu'on va utiliser.
Donc, ce qu'on appelle la négociation des algorithmes. Deux, échange de clés. Bien sûr, les clés, euh, donc, il y a une phase que il y a un échange, tabadoul, des clés. Ou bien sûr, la création des clés. Comme ce qu'on a vu, donc le serveur il va envoyer sa clé publique, le client il va générer une clé de session, il va l'envoyer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les échanges ou l'échange de clés. Déjà dans l'échange de clés, on a une authentification du serveur. La phase, le serveur, il va s'authentifier quand il envoie sa clé publique au client. Donc, quand le serveur envoie la clé publique au client, c'est une phase d'authentification du serveur et pas du client. C'est-à-dire, c'est comme si le serveur, il va dire au client, là, vous parlez à la bonne adresse, et vous parlez au bon serveur. 3. Authentification du client. Bien sûr, Naïf, échange de clés, on peut ajouter et établissement de la connexion. Non, j'ai dit et oui, MAF 2 et établissement كما قلنا ديال le canal sécurisé ou de la connexion chiffrée. Établissement de établissement de la connexion chiffrée. Canal sécurisé. Voilà, 3, c'est l'authentification. Et pour l'objectif, c'est de savoir que l'authentification, normalement, il passe dans un canal sécurisé. Authentification du client. Donc là, authentification du client ou bien par mot de passe ou par clé publique. Voilà, donc ça, ce sont en général les trois phases qui se déroulent lors d'une communication SSH entre client et SSH entre client et serveur. D'accord? Donc, SSH normalement utilise différents mécanismes cryptographiques. Donc, je vais effacer ça. Utilise, on va dire, différents procédés ou la mécanisme cryptographique. Un, il utilise le chiffrement symétrique. Il l'utilise pourquoi? Pour, quand est-ce qu'il l'utilise? Euh, pour chiffrer et déchiffrer la communication SSH. Bien sûr, entre client et serveur. Donc le chiffrement symétrique, il va l'utiliser, puisqu'on a dit le chiffrement symétrique, il est beaucoup plus rapide que le chiffrement asymétrique. C'est pour cela que le client, il va générer une clé de session symétrique et c'est elle qui va être utilisée par la suite pour le chiffrement des données et des chiffrements entre client et, c'est-à-dire tous les messages qui vont être envoyés du client au serveur et du serveur du client vont être chiffrés et déchiffrés par un protocole
de chiffrement symétrique. 2. L'algorithme ou le chiffrement asymétrique. Il est aussi utilisé dans le SSH. Il est utilisé normalement lors de l'authentification euh, pour l'échange de clés, des clés entre les deux parties, yani client et serveur, et pour l'authentification. Donc on a dit que le serveur en premier, il a envoyé sa clé publique pour s'authentifier au client, et par la suite, une fois le client il veut s'authentifier avec la clé, il va s'authentifier aussi avec sa clé publique. Et quand on parle clé publique, hein, c'est asymétrique. Parfois on l'appelle chiffrement à clé publique. Et 3, il utilise aussi le hachage. Maintenant, le hachage, c'est tout simplement, c'est pour euh, vérifier l'intégrité des clés. Pour l'intégrité des clés. Donc on sait que le hachage, normalement, est utilisé pour l'intégrité et le chiffrement, il est utilisé pour la confidentialité. Voilà, donc ça c'est les différents mécanismes, les différents protocoles cryptographiques qui sont utilisés dans SSH. Donc chiffrement symétrique, c'est pour sécuriser les données qui circulent entre clients et serveurs. Chiffrement asymétrique, c'est pour l'échange des clés et l'authentification. Et le hachage, c'est pour l'intégrité des clés, pour être sûr qu'une clé n'a pas été modifiée ou altérée durant le transport. D'accord, donc ça c'est un petit rappel, un petit aperçu sur SSH. Donc, on va essayer de faire une démonstration pratique. Donc j'ai ici deux machines. Donc, on va voir en premier quelques commandes de vérification et par la suite on passe à la configuration. Donc d'abord, pour pouvoir sous l'Unix, sous le système GNU Linux, le système d'exploitation, euh, donc on a un package, le paquet, ça s'appelle OpenSSH. OpenSSH fait la partie cliente ou fait la partie serveur. C'est pour cela que client, on va voir un OpenSSH client, F-serveur, un OpenSSH server. Mais le paquet, c'est celui-là. En général, les distributions, il est par défaut installé. Mais sinon, si vous par défaut installé, vous pouvez l'installer sans problème avec la commande d'installation. Mais en général, par défaut, il est installé. Donc pour vérifier, on va voir la première des choses, est-ce que OpenSSH comme package il est installé? Donc, vous pouvez mettre un SSH-grand V, il y a une V majuscule et pas minuscule. Voilà, il me dit ici OpenSSH version 8, 2.1, Ubuntu, voilà, 1.1, ainsi. OpenSSH 8.2 et ici. Donc si vous pouvez mettre une mise à jour et upgrade si vous voulez, d'accord? Il a qu'une version dedans, donc on a un système. Donc je dois aussi faire la mise à jour. Ou bien aussi si vous êtes dans Debian, euh, des packages, il y a un des packages, moins list, pardon, moins L, ou le nom OpenSSH-server.
Voilà, donc il est là. La même chose, il dit que il est, il figure. La même chose, la même chose pour voir client, la même chose. Donc normalement, le client par défaut aussi il est installé. Sinon, là, vous pouvez mettre un apt. Si vous êtes dans Debian, apt install OpenSSH-server. Voilà, donc on va essayer de voir est-ce que parfois le paquet il est installé, mais SSH n'est pas activé, n'est pas démarré. Donc pour cela, on peut mettre un sudo systemctl status SSH pour voir est-ce qu'il est. Donc il nous demande. Voilà, il est active et running. Sinon, vous pouvez mettre la même commande, mais ici, un start pour le démarrer. Pour l'arrêter, c'est un stop. Pour le redémarrer, c'est un restart. Pour le recharger, c'est un reload. C'est à vous de voir. Donc parfois, surtout quand vous apportez des modifications dans le fichier de configuration, il vaut mieux mettre un reload et non un restart. Voilà, donc là tout va bien pour notre. Ça, c'est il va jouer le rôle du serveur. Donc pour moi, euh, de la machine, il va être serveur. Ou l'autre machine, donc payload, je vais la configurer comme client. Il va être client. Donc il n'y a rien à configurer dans le client. Le client déjà, il est prêt pour initier des connexions SSH. D'accord? Je vais vérifier seulement pour le serveur l'adresse IP. C'est ça? 192.168.8.130/24. Ça, c'est l'adresse IP du serveur. Bien sûr, le client, il doit être dans le même réseau. Sinon, s'ils sont dans des réseaux différents, vous devez avoir le routage. Là, pour simplifier, donc j'ai les deux machines dans le même réseau, dans le même VNet. Donc, donc pour moi, VNet 8, dans le même switch virtuel. Vous pouvez mettre n'importe quel switch virtuel. Il faut veiller à ce que les deux machines y communiquent. D'accord. Donc si je lance un ping au client, donc 192.168.8.131, voilà, le ping il marche sans problème. Essayez de voir si vous avez des restrictions. Donc la dernière fois, on a fait les TP de IP tables. Donc essayez de voir est-ce que vous avez encore des règles qui bloquent l'accès ou bien SSH ou là, le ping à votre machine. Donc la même chose. Donc si je ping de là mon serveur, voilà, le ping marche sans problème. Voilà, commençons maintenant. Puisque tout va bien, donc si je viens ici et mettre un SSH pour une fois vous activez, comme j'ai dit, une fois OpenSSH-server il est installé et euh, automatiquement il y a deux clés qui sont générées. L'installation, au cours de l'installation, il va la générer. Donc vous ne voyez pas, mais donc on peut les voir. D'accord? Il y a un fichier là où ils sont, un emplacement là où ils sont stockés. D'accord? C'est pour cela que par défaut, il y aura des clés qui sont générées par le serveur. Donc des clés parfois de différents protocoles asymétriques. Donc, on va pouvoir les voir. Ça, c'est pour le serveur, d'accord? Donc si on est, par exemple, si je vois un exemple pour voir, donc vous pouvez voir si je mets un ls
sur ETC SSH. Ça, c'est l'emplacement par défaut quand vous installez. Pardon, je vais dans le serveur. Donc un ls etc ssh. Remarquez, vous allez trouver que par défaut, il y a des clés qui sont déjà générées. Voilà, ECDSA, ça c'est un protocole asymétrique. ED, la même chose, c'est un protocole. Et remarquez, pub, c'est-à-dire clé publique. Quand vous ne voyez pas point quelque chose, c'est-à-dire c'est une clé privée. Par exemple, ça c'est une clé privée. Ça c'est une clé privée. Remarquez, clé privée ECDSA, clé publique ECDSA. Clé privée ED 25519, clé publique ED 250. Donc, RSA, la même chose, clé privée, clé publique. Remarquez. Maintenant, OpenSSH Server, il a généré trois paires de clés. Chaque paire de clés avec un protocole asymétrique différent. D'accord? En général, maintenant, il va négocier avec euh, celui-là. C'est-à-dire, une fois le client, il va lui demander une connexion SSH, le serveur, il va présenter la clé. هي اللي عندها la priorité على les autres, c'est la plus sécurisée. D'accord? Donc, si vous avez des versions anciennes, il préfère le RSA par exemple, ou le défi Hellman, vous pouvez configurer le fichier de configuration, le fichier de configuration du SSH. Donc, SSH dit config. Donc, là, c'est pour le client, la configuration du fichier client. Là, c'est pour la configuration du fichier serveur. D'accord? Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, là, je vais vous montrer l'emplacement là où, quand vous installez votre paquet OpenSSH Server, il va créer des paires de clés en fonction les protocoles qui gèrent. Ou la version, qui est des versions plus anciennes. Vous allez voir qu'il y a des protocoles anciens. Maintenant, les versions les plus récentes, vous allez trouver qu'ils prennent en charge des protocoles qui sont beaucoup plus puissants, comme il est beaucoup plus préféré maintenant, les NAO le plus sûr maintenant. Le ED, il y a ce qu'on appelle la, 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 la courbe d'Edward, la Edwards. Voilà. Et maintenant, une fois vous installez, vous n'avez rien. Vous allez laisser le paramétrage par défaut. Le port par défaut, on sait que le port par défaut c'est 22. Donc, on ne va rien changer sur le fichier de configuration SSH du serveur. Donc, maintenant, à partir du client, si je lance SSH, le nom d'utilisateur qui est dans le serveur, j'ai le même, c'est pas cet utilisateur, c'est utilisateur. On va expliquer. L'utilisateur qui est logé dans le serveur. Arrobase, l'adresse IP du serveur distance 192 168 830. Ça, c'est l'adresse du serveur. Voilà, il me dit, il va envoyer. euh, Maintenant, remarquez, j'ai demandé l'accès SSH au serveur. Le serveur, il m'a présenté sa clé privée, mais la clé privée avec une empreinte. Pardon. Ça, c'est une empreinte. C'est comme si le, le, le serveur, il a euh, créé une empreinte pour sa clé publique, la clé publique du serveur. Le serveur, il a créé une empreinte. D'accord? Il m'a envoyé l'empreinte. Normalement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que vous voulez l'accepter, accepter cette clé publique, ou bien non, ou bien vous pouvez
Fingerprint, c'est-à-dire vérifier l'intégrité de cette empreinte. C'est-à-dire déjà, vous avez la clé publique. D'accord? Normalement, il vous a envoyé la clé publique plus l'empreinte. La clé publique plus l'empreinte. Ici, il m'affiche l'empreinte. Il va me dire, est-ce que vous voulez accepter cette clé publique? Oui ou non, ou bien vérifier cette clé publique avec l'empreinte qui est envoyée aussi par le serveur. Vous pouvez copier cette empreinte et la mettre ici pour voir normalement euh, sa validité. Ça, ce qu'on a dit, les mécanismes. Ah, maintenant, voilà, comme j'ai dit, le achat, c'est pour vérifier l'intégrité des clés ou de la clé publique. Donc, voilà, remarquez qu'est-ce qu'il a dit. Donc, permettre les added, il a ajouté une. Monsieur, Oui, monsieur, oui. l'empreinte نديروها من شا Ah, 256. maintenant, vous pouvez la copier. لأن باش يعرف avec quel protocole il va la tester. D'accord. Euh, voilà, donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Euh, il a ajouté un, un PC, une adresse IP, euh, في واحد لا ليست سميتها غنرجعوا لها par la suite سميتها known hosts. Le nom d'utilisateur de cet utilisateur qui est dans le serveur distant. Je suis en client, il me demande. Voilà, je suis logé maintenant côté serveur. Même, je peux mettre un IP-ca. Voilà, le Swift serveur. Hostname. Voilà, je suis dans le serveur ici. Mais ça avec un mot de passe. Ah, ça c'est par défaut, remarquez, mais j'ai rien fait. Donc j'ai activé seulement on l'a déjà par défaut, parfois vous pouvez l'avoir activé, mais en général dans les distributions, vous pouvez trouver que SSH n'est pas activé par défaut pour une sécurité. Vous pouvez l'activer sans problème. Et vous pouvez, si vous connaissez le mot de passe d'un utilisateur qui figure dans la machine distante, vous pouvez utiliser son mot de passe et ouvrir une connexion. Maintenant, l'information très importante, les مهمة, c'est que euh, on utilise le profil et les privilèges d'un utilisateur distant. Remarquez, je suis ici, j'ai utilisé les privilèges d'un utilisateur, il m'a demandé le mot de passe de quelqu'un qui est dans l'autre machine. D'accord? Donc je suis dans la machine cliente. Si je connais le login et le mot de passe de quelqu'un qui est distant dans une machine dont euh, le serveur SSH il est activé, donc je peux ouvrir une session SSH avec ce serveur. Mais remarquez, il s'agit de l'accès à un compte sur la machine plutôt que la machine elle-même. On se connecte, ما كنتكونيكتوش la machine, mais on se connecte à un compte dans la machine. Ne faites pas de l'erreur. Quand vous ouvrez une connexion SSH, alors vous ouvrez une connexion à un compte dans cette machine et pas dans la machine. Yani vous n'avez pas l'accès à la machine là, mais vous avez l'accès à les privilèges, le compte que vous avez utilisé. C'est pour cela que les connexions SSH, on utilise le profil et les privilèges d'un compte dans le serveur pour ouvrir avec la session SSH. C'est un compte et pas à la machine. Donc si je vais dans le serveur maintenant, si je mets un ou pour voir qui est connecté, donc remarquez, donc ça c'est la console en cours, de la console, puisque déjà il est aussi ouverte par l'utilisateur. Ou c'est
l'utilisateur distant, remarquez, qui vient de 192, 168, il a dit aussi, donc voilà les utilisateurs qui sont connectés à cette machine. Ça, c'est c'est local, c'est la console. Remarquez, non, il n'y a pas d'adresse. Et ça, c'est l'adresse du client. Donc ça, donc vous pouvez même, donc je ne sais pas si je mets un, donc je mets un exit pour revenir. Si je mets un, pour test, add user, je vais ajouter un utilisateur quelconque. Je vais l'appeler user1. Ah, pardon. Sudo. Voilà, donc maintenant, j'ai un utilisateur. Donc, je vais... euh, pardon. Maintenant, je suis... Là, la console est dans user 1. J'ai essayé aussi d'ouvrir avec le profil distant. Voilà, la même chose. Il me dit toujours c'est la même, la même empreinte puisqu'il s'agit de la même clé si vous la comparez avec tout à l'heure. Donc un yes. Je saisis le mot de passe de l'utilisateur distant. Voilà, je suis maintenant logé Flash Machine distance. Si je reviens ici, je mets un O. Donc là, je teste avec un. euh, Là, normalement, c'est le profil qui a été utilisé pour. Remarquez, j'ai changé. Là, il y a d'utiliser. Mais toujours les deux utilisateurs, il y a user 1 et Jawad, du client, ils ont ouvert une session SSH avec le profil Jawad qui est là. Et pour vous montrer que c'est pas l'utilisateur, c'est pas l'utilisateur Jawad qui est là. Donc ce qui est là, c'est les personnes qui se sont connectées avec le compte qui est dans le serveur, celui-là. C'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs différents, mais tous, ils vont ouvrir une session SSH avec le même compte qui figure dans le serveur. Ici, vous allez trouver, ça dépend des adresses IP, s'ils sont connectés de plusieurs PC avec des adresses IP différentes, vous allez trouver qu'ici, il y a des adresses IP différentes. Mais toujours le même compte qui a permis d'ouvrir la session localement feu. Normalement, c'est une connexion distante, mais l'accès, il est local. C'est comme si vous ouvrez une session locale à distance. Remarquez. Maintenant, user 1, il a ouvert une session locale dans ce PC, mais à distance. C'est deux contrastes. Donc ça, normalement, règle préliminaire, normalement, notre but, c'est pas la connexion avec mot de passe. Pour vous dire, donc, on n'a rien configuré avec les mots de passe, c'est par défaut, là, vous pouvez vous connecter avec vos mots de passe. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de configurer l'authentification, mais à l'aide
d'une clé. C'est-à-dire le client, il va présenter aussi sa clé publique. Dans ce scénario, toujours le serveur, il présente la clé publique pour s'authentifier. Mais هنايا, la même chose, le serveur il va présenter sa clé publique et le client aussi il va présenter sa clé publique. C'est pour cela que donc dans le client, on va essayer de générer une paire de clés. Client, c'est celui-là. Donc dans le client, pour générer, puisque OpenSSH partie cliente elle est installée, c'est elle qui va me permettre d'utiliser la commande. Sinon, là, vous ne pouvez pas utiliser la commande. Donc SSH-key gen. يعني key generate ou la génération de clé. Il va créer la clé. Keygen moins T pour préciser l'algorithme. Pour nous, vous pouvez utiliser RSA, vous pouvez utiliser ECD. Donc il y a plusieurs algorithmes, mais pour moi le plus sécurisé maintenant, à présent, c'est le ED 255, 255, 19. Donc 255 ou la 207 tout simplement parce qu'il utilise en général 255 bits la taille de clé. Donc normalement on peut l'utiliser les protocoles avec le DSA. Normalement n'est plus pris en charge depuis OpenSSH la version 7.0. Normalement à éviter. DSA c'est plus sûr. Il n'est plus sûr. Évitez de l'utiliser. Le RSA, comme un protocole asymétrique, il est acceptable si la taille de la clé il dépasse 3072 bits. Si vous l'utilisez avec 4096, c'est acceptable. Sinon, le ED 255-19, normalement c'est, on va dire, le plus sûr. L'algorithme il est à privilégier. Normalement, vous devez l'utiliser. Là, parmi les versions جداد كلهم ديال OpenSSH ils le prennent en charge. Normalement ce qu'on appelle la courbe d'Edwards. Courbe d'Edwards, parfois on l'ajoute tordu. Donc l'implémentation plutôt le protocole EDDS. Ou c'est différent à ne pas confondre avec ECDSA. هذا elliptic curve. هذا Edward curve. C'est différent. هذا c'est beaucoup plus sûr. Donc en général, il travaille avec 256, 255 bits. Parfois on dit 200 par abus, on dit 256 bits, mais normalement c'est 255 bits. Il y a une version قبل منه كانت سميتها ال ED. Je crois, si je ne me trompe pas, à vérifier. Donc, quand une version ED 448, il utilise la taille de bit. Mais il vaut mieux préférer ED 255-19. Voilà, donc je vais demander
de créer, de générer des clés, une paire de clés à l'aide de le protocole ED255-19. Voilà, donc Generating Public and Private key pair interface. Normalement, par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans votre dossier de base, le dossier personnel, il va créer un dossier caché .ssh et va mettre dedans les deux clés. Les deux clés ont le même euh, préfixe Word ID, ED, ID plus le protocole. Et après, si c'est une clé publique, il va la mettre .pub. Si c'est une clé privée, il va rien mettre d'extension. Il va vous demander est-ce que vous voulez que vous le mettiez ici ou là dans un autre emplacement. Je vais laisser par défaut l'emplacement. Interpassphrase, donc pour sécuriser la clé privée, il va vous demander يعني يعطيني واحد la passphrase, la phrase de passe pour sécuriser لأن كنعرفوا la clé privée. Il ne doit pas être, s'il tombe dans les mains de quelqu'un, il peut l'utiliser et il va se passer pour vous. Pour une sécurité. Sinon, alors vous pouvez la laisser vide. À chaque fois que vous utilisez la clé privée, il va vous demander le mot de passe. Donc, voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré une empreinte aussi. وهنايا met l'image aléatoire de création, كي random art image. Donc, euh, si on va voir, si je vais dans ls, moins, moins L. Donc déjà, je vais trouver, voilà, hein. Donc par défaut n'est pas créé, mais une fois vous installez, ou là vous créez vos clés, il va créer pour vous. Donc si je mets dans .ssh, je vais trouver, remarquez qu'il a créé une clé privée, donc sans extension, c'est la clé privée. Et avec l'extension pub, c'est la clé publique. Voilà, il y a un fichier known hosts. Donc ça, ce qu'on a vu tout à l'heure en premier, j'ai dit, on va y revenir par la suite. Maintenant, quelle est l'utilité de ça, de fichier? Dans le serveur, donc je vais mettre, pour vous expliquer, c'est très important de la partie. On dit serveur SSH, on dit client SSH. Le client SSH, il y a un fichier qui s'appelle known hosts. Normalement, il est utilisé pour authentifier le serveur SSH. D'accord? C'est comme le magasin de clés publiques des serveurs. Le fichier, on va mettre dedans les clés publiques des serveurs. Où là, à chaque fois, vous ouvrez une connexion avec le serveur. Vous vous rappelez quand on ouvre une connexion avec le serveur, il va nous envoyer sa clé publique. Ok, l'information yes, no ou la fingerprint. Si vous mettez yes, automatiquement la clé publique, il va être installée ici. Il va la copier dans ce fichier. C'est pour cela, known host, c'est-à-dire qu'ils sont les serveurs qui sont de confiance. Je suis client, je vais normalement les clés publiques qui vont se trouver ici, ce sont des clés publiques des serveurs fiables, موثوقين منهم, de confiance. Donc c'est pour cela que le fichier known host, c'est un fichier qui figure
qui est situé dans un emplacement في client SSH. L'objectif d'ILO, c'est pour pouvoir authentifier les serveurs. D'accord? C'est comme donc pour les grandes, normalement les grandes envergures, il peut être remplacé par le PKI, certificat, un serveur PKI certificat. Mais si vous avez des clients avec deux ou un serveur SSH ou deux serveurs, là, il suffit. Voilà, de toute façon, là, on va dire, il est situé dans le client SSH. Known host, c'est un fichier du client SSH. D'abord, côté serveur, la même chose. Il a son propre fichier, mais qui s'appelle authorized. On va en revenir aussi par la suite. Case. C'est un fichier qui est réservé au serveur SSH. L'utilité, c'est il sera utilisé pour authentifier maintenant les utilisateurs. Pour authentifier les utilisateurs. Bien sûr, les utilisateurs qui veulent se connecter, là, le serveur euh, SSH. Donc, normalement, il contient la clé publique de l'utilisateur. D'accord? Contient les clés publiques des, des utilisateurs. هذا قلنا contient les clés publiques des serveurs, des clients SSH, des utilisateurs SSH. هذا normalement il est situé dans le serveur SSH. Voilà. Donc pour ne pas se perdre, il y a deux emplacements, un emplacement dans le client et un autre emplacement dans le serveur. L'emplacement qui est dans le client, le fichier qui est dans le client, ça s'appelle known hosts et normalement il est utilisé pour authentifier les serveurs. Dans ce fichier known, known host, il y aura des clés publiques des serveurs qui sont autorisés ou là qui sont reconnus par le serveur, par le client comme étant des serveurs fiables. Et il y aura des clés publiques des serveurs ici. Par contre, dans le serveur, il y a un autre fichier qui s'appelle authorized keys. Cet authorized keys, normalement, il y a dedans les clés publiques des clients qui sont aptes ou là qui sont reconnus comme fiables pour qu'ils accèdent à le serveur. Donc, là d'abord, on a généré euh, une paire de clés, feu un le client. On doit, une fois on génère, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit la copier, faire le fichier authorized case ديال serveur, ديال la logique. Donc, on crée une paire de clés à un client. Je prends la clé publique et je vais la copier dans le fichier authorized key du serveur. Remarquez déjà le client, il a le fichier. Donc, si je mets un cat, elle a le fichier. Remarquez déjà, il y a une clé, si vous vous rappelez, quand le serveur, quand j'ai effectué la connexion avec mot de passe, le serveur, il m'a envoyé sa clé publique et j'ai mis yes. Il m'a automatiquement, il l'a copié ici. D'accord? Remarquez si je veux, c'est-à-dire, je ne sais pas, je veux la comparer. Ça, c'est le, donc si je vais dans, voilà, donc il met aussi, voilà, donc c'est la clé. Donc on peut la vérifier par la suite, le fichier, le, le fichier qui est dans il y a la clé publique. Donc si vous êtes dans le serveur, non?
Je mets un 4 là. Donc si je mets pas d'extension, c'est la clé privée, pardon. Ça, c'est la clé privée. Si vous mettez la même commande mais avec pub, voilà, ça c'est la clé euh, publique. Essayez de la comparer avec ça. Donc A1, mais ça c'est empreinte. Donc si donc une commande, je ne sais pas si ça va vous servir, est pour créer l'empreinte de, de, de cette clé. SSH-keygen moins L, c'est pour affiche l'empreinte digitale. يعني بحال هكا تقول لي afficher لي l'empreinte digitale ديال ce que je vais te donner par la suite. Ou F, petit f, c'est pour spécifier le nom du fichier اللي بغيتي l'empreinte ديالو تخرج. Donc etc, نعطيه le même chemin. SSH, etc, SSH, SSH-hosts d.pub. Voilà, donc remarquez, هذه هي اللي, si je vous rappelez, هذه هي اللي كان كيبريزونتي le هاد لو سيرفور مني شي حد كيبغي يحل معاه لا سيسيون. انا خرجت ليها لومبرانت ديالها دابا، هي هادي لومبرانت بتشا 255. دونك à chaque fois maintenant quelqu'un veut se connecter مع هاد لو سيرفور، غيهز لا كلي بوبليك ديالو هاد السيرفور وغيهز معاه هاد لومبرانت ويصيفطهم. تقدر انت تفيريفي لومبرانت si tu veux، sinon euh, tu peux accepter. وهاد راه tu peux la mettre n'importe quel fichier l'empreinte ديال n'importe quel protocole بحال دابا ديال ار اس ديال دي اس n'importe quel protocole. المهم هنا غير pour les gens qui veulent vérifier يعني quand ils se connectent لهذا السيرفور، le serveur il présente واحد l'empreinte، راه من هنا كتجي هاد l'empreinte. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est une fois la clé ou les clés ils sont générées, je vais pouvoir les copier. Le client, remarquez, je vais vous montrer étape par étape et pour comprendre le principe. Donc si je suis dans le serveur, pardon, si je vais dans ls.ssh du donc ls, ah, j'ai pas مسيو، encore, oui, علاش هذاك الكليب بيبليك ماشي هو اللي كاين في ذاك الدوسي اللي في السيرفر et le serveur. اللي كاين في ذاك الفيشي تاع authorized host ولا سميتو اوتوريزيت باقي ما تكرياش، هذا الهوست. حنا دابا نون خدامين. هوست. اه مالو. هذاك اللي هذا ماشي هو اللي وريتينا دروكا. هذا ديال او سي دي اس ا، هو اللي بريزونته. فهمتي. اه اه هذه لومبرانت ديال او سي دي اس ا. هاي لا كلي ماشي لو اشاج، حيت اون انستال لا كلي ماشي الاشاج، الاشاج غير كنكومباريو منه. دونك كومباري هذه مع هذه.
AAA2V. Ouais. Les 4 سالب الآخر R9N. M. D'accord. D'accord. Donc il a présenté le ECDSA en premier. Donc c'est un paramétrage نقدروا نلعبوا فيه. دونك هو نيغوسي. دابا شنو قلنا حنايا في الاولى؟ كاين واحد التفاوض. دابا انت الا كريتي في الكليون بحال دابا قلتي ليه ان اكزومبل الكليون فيه باغ اوردر الار اس ا الدي اس ا والكليون ايماجين ما كانش كيجيري الاو دي غيتفاوض معاه غيقول لي انا راه ما كنستعملش هذه ولكن بغيت نستعمل هذه سي بور سولا كو بارفوا هذا على حسب التفاوض لا نيغوسياسيون اللي داروا بيناتهم. دونك هنايا دابا من نيغوسيا وقال لي انا راه غنخدم الاو سي دي اس ا ماشي الاو دي صافي ومعطاها له هي هذه. دونك سي بور سولا ك ملي كتكري الاوبن D'accord. اس اس اش سيرفر تيكري هذوك لي بروتوكول اللي عنده اسيمتريك تيكري بهم دي ماتريس كيكري بهم دي بير دو كلي وهذيك لا بير دو كلي هي اللي كيتفاوض بها تيشوف الاخر شنو كيستعمل. حيت تقدر يكون عندك اون فيرسيون ما كتستعمل شي حاجه عندك ماشي توقف لا دونك غتنيغوسي معاه ان اوت بروتوكول. دونك غير يسيفي انك تشوف شنو هما لي بروتوكول اللي كاين. وا سي بون اون بون رومارك ميرسي. فوالا. Maintenant, on est la phase ديال remarquez هنايا il y a rien, il y a même pas avec دابا في le serveur هنايا il y a même pas avec point .ssh. Pardon. Donc il a درت un ls moins remarquez ما كاينش هذاك point .ssh. ملي غنمشي دابا لو كليون donc je vais كاينه une commande qui va vous simplifier les choses كاينه intégrée في SSH هي SSH tirer copy tirer ID. D'accord? Hadi, normalement, c'est une commande qui va copier la clé publique. Il va la mettre dans le serveur, ou dans le serveur, il va pouvoir créer le dossier .ssh caché, ou le fichier authorized case, automatiquement. Sinon, la بغيتي ديرها manuel, tu dois انت تمشي la clé publique ديال le client, tu vas mettre un copier ou tu mets le serveur, tu crées le dossier caché.ssh ou tu crées un fichier authorized case ou tu dire coller, c'est très pénible. Donc, il va vous faciliter. Remarquez ce qu'il va faire. Donc, je vais mettre un moins i pour préciser les plusieurs clés publiques. Tu peux préciser moins i pour préciser quelle est la clé publique que tu veux envoyer le serveur. Donc, puisque la clé d'IA qui est déjà fait, on dira directement donc point .ssh ID هي هذه. وفين غنديرها في le profil ديال l'utilisateur distant سميتو جواد arrobase la machine distante هي 192.168.830 يعني le serveur. Voilà. Donc je vais utiliser un utilitaire ديال SSH سميتو copy ID كنعرفوا بان les clés كلهم تيبداو ب ID. غير هنايا moins i je peux spécifier quelle est la clé. الا كانت غير وحده اللي عندك سي با لا بين كاع باش دير هادي هو اوتوماتيكمون غيصيفطها لان غيلقى غير وحده عندك انت في هذا البروفيل ديالك. سينو انا يفو ميو باش تعرف بارفو يقدر يكون عندك بليزيور tu peux préciser. بحال كنقول ليه دابا جبد لي هاد لا كلي هي اللي تمشي تكوبيها في هذا لو سيرفور في هذا البروفيل. دونك روماركي في هذا البروفيل يعني هنايا هذا البروفيل جواد اللي كاين في السيرفور il va créer un fichier un dossier caché .ssh وسطو غيدير authorized key ويكوبي فيه là. Voilà donc c'est bon ندير entrée. Voilà طلب مني دابا لو مو دو باس ديال حيت ماشي اي واحد يقدر يكوبي لك اون كلي. نورمالمون ديجا خاصك يكون الاس اس اش لان كيتكونيكتا بالاس اس اش خاص الاس اس اش يكون دايز بيناتكم ويكون عندك
فوالا قال لي كاينه اون كلي خاصها تانستالا. الا كانت عندك لوتوريزاسيون انك دير عطيني المو دو باس. المو دو باس ديال لوتيليزاتور ديستون. فوالا شنو قال لي نمبر اوف كي ادد هو 1. صافي الا اجوتي كيقول لك تراي لوغين. دونك الا مشيت دابا للسيرفور نعاود هاد لا ميم كوموند. دونك ديجا غنلقاها هو واحد بوان اس اس اش زاد. دونك الا درت ان ال اس بوان اس اس اش غوماركي كاين واحد الاوتورايزد كيز ها هي تزادت هنايا. الا درت ان كات على بوان اس اس اش على الاوتورايزد غوماركي غادي نلقى ال- لا كلي ديال الكليون الى ايتي اجوتي. دونك لا ميم شوز باش نكومباريوها. الا درت ان كات بوان اس اس اش على اي دي بوان بيب هي هادي. دونك روماركي كتبدا بهاد كوادر ا وكتسالي بهاد اش اف. فوالا دونك شنو دار الا كوبي هنايا. دابا نورمالمون اون دي هاد الاوتورايزد كي لاش كيصلح بوغ il est utilisé pour authentifier les utilisateurs. دابا انا حطيت لا كلي ديال ليوتيليزاتور عنده بحال كنقول ليه هاد ليوتيليزاتور الا طلب لك دابا الا صيفط لك هاد لا كلي ديالو قبلو لانه il est authentifié. وغنولي كندير لوثنتيفيكاسيون فيا اون كلي بوبليك ماشي فيا ان مو دو باس. سي بون دونك دابا هادي هي لا فاز. دونك نمشي دابا للكليون ونحاول نحل لا كونيكسيون اس اس اش مع من مع لا ماشين ديستونت و لوتيليزاتور ديستون. تويت remarquez ما طلب ليا لا مود باس لا ريان دو تو. داز ديريكتومون وحل لا سيسيون. ها هو لا ديفيرونس. ما بقاش دابا كيعطيني اونتري لو مو دو باس لوغي المو دو باس هادي قبلني. علاش؟ لان ديجا انايا في لا كومونيكاسيون دابا كنت كندير لا كابتور دو ترام. الا عندك شي كابتور سي سنيفور غتلقى بان هذا صيفط في هذيك لا فاز اللي دازت الاولى الوقت ديال لوثنتيفيكاسيون اللي عقلتو في هذوك لي بروسيسوس في الاخر. كونت لوتيليزاتور il veut s'authentifier ملي كيتحل هذاك الكانال سيكوريزي بينو il va envoyer une clé publique ماشي un mot de passe. Ou le serveur il va la vérifier avec le fichier authorized keys اللي عنده. غيفيريفي غيلقاها كاينه عنده il va l'accepter. حنا دابا هنا درنا كليون لينكس و سيرفور لينكس. حنا نشوفوا دوطخ. دونك ايماجيني نقدر يكون عندي كليون ويندوز. في الكليون ويندوز تقدروا ديروا لا ماشين غيال ديالكم او لا يعني الباك ا سابل. تخيل بحال دابا هنايا عندي باك ا سابل بحال اون ماشين ايزولي. المهم نمشيو لا ماشين غيال ديالي نمشيو للباور شيل. بيان سور خاص يكون لا ميم شوز البينغ دايز. بينغ بيني وبين السيرفور دونك 192 168 830 نورمالمون خاصو. فوالا دايز البينغ لان ديجا هذيك في ام نت راه كيكري ليها هو في لا ماشين غيال اون كونيكسيون في ام نت 8 و تكون لا كونيكسيون معاه. دونك تقريبا سي لي ميم كوموند. دابا جو فو جينيري اون كلي حتى هي. دونك سي بحال لا ميم كوموند لان حتى هو باغ ديفو il va utiliser OpenSSH. هذا سي الباكي ديال OpenSSH اس اس باردون اس اس اش تيري كي جين موان تي. ناخذ حتى هو او دي. تقدر تاخذ ان اوتر بروتوكول داكوغ. انا بيسكو قلنا هذا هو لو بلو سيكوريزي او دي 255 19. فوالا تقريبا لي ميم زانفورماسيون تيقول لك هو باغ ديفو تا هو في هاد
fait le dossier d'ILE en cours, il va créer un point SSH. Donc c'est un Open SSH qui est utilisé sur le Windows. خليه par défaut. Si vous voulez aussi, vous voulez la sécuriser, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est le principe. Donc là, mais si vous voulez créer avec un autre protocole, تقدر dire la même chose. شوف les protocoles, هنا تقدر dire RSA. غير ال RSA تقدر aussi définir bit. دابا دير له سي با 4096. Donc ça c'est un autre protocole. Générer bien les clés. C'est à vous de voir. D'accord. Donc أنا قلت il vaut mieux إما تخدم بالED 255-19 او لا بالار اس ا ويكون لا تاي 4096. D'accord. Là, je préfère le D 255-19. Donc la même chose, si je mets un ls PowerShell, il prend en charge aussi le ls.ssh. Voilà, نلقاو بأن la même chose, la clé privée ou la clé publique ou known hosts, puisque c'est un client. غير هذا known host باقي ما فيه والو لأن donc il n'y a aucune connexion اللي دارت من هذا الكليو باش يدير لا كلي بوبليك فيه ديال لو سيرفور. هنا دابا اون دوا كوبيي لا كلي بوبليك. دابا انا عندي كريت هذا المشكل سي كو جو دوا كوبيي لا كلي بوبليك. غير هو هذاك هاد اس اس اش كوبي سا مارش با. تي il la prend pas en charge. نشوفوا الله هاد لا فيرسيون تكون انا C'est ابارامون. monsieur de PF, اه Scorpio. باردون. ابارامون نورمالمون كانش سا مارش با. نشوفوا هاد لا فيرسيون. SSH عندي id.pip جواد arrobas 192 168 8 130. Voilà, donc n'est pas reconnu. SSH n'est pas reconnu comme nom d'appelé. Donc ما تعرفش ماشي مشكل. Donc شنو بقى ليا؟ خصني نافيشي لا كلي بيبليك وندير لا كوبي كولي tout simplement. Donc avec donc pour afficher, donc on va dire un get content بحال l'équivalent ديال cat. نشوف le contenu ديال فين كاين هذا لو فيشي. donc pass ssh id. Pour marquer avec tabulation ça marche. Voilà, donc هذه هي ندير copier coller. donc هنايا on va essayer de copier هاد chez le serveur. ندير un sudo nano بحال l'éditeur nano vi ولا vi اللي بغيتو ديال ssh authorized keys ونأجوتيها هنايا tout ça. Voilà.
donc هي la deuxième, non? Oh, j'enregistre donc contrôle X. Oui. غير après, normalement, il y a normalement d'abord, c'est bon. Donc, la copie reste. Si de même le client, on dit la même chose. SSH, web 192.168.8.130. Voilà. Donc déjà le serveur قدم لي remarquez ديما السيرفر عنده وحده هي بي في اش ديما كتبدا بهذه نقول له يس دخل ديريكت remarque ما طلب لي لا مو دو باس لا rien du tout دابا من الويندوز من الكليون ويندوز جو سوي لوجي في لا ماشين لينكس avec authentification basée sur la clé publique. D'accord? Donc ça aussi pour إلا مشيت نرجع نحيد من هنايا exit إلا رجعت دابا لو كليون درت 1.4.ssh known الانترفاس اللي كنستعمل هي هادي. بوغ اون فينيغ نقدروا لا ميم شوز كيما نديروها لان كليون كي انستالي بحال دابا نورمالمون كاين واحد لوتيليتير كاين واحد لا فيرسيون ديال الباك ديال بوتي كي انستالا كله ولكن كاين واحد لوتيليتير سميتو بوتي كي جينيريتور جينيريتور هذا سي ان اوتيليتير تقدروا تيليشارجيوه نورمالمون ما فيش لا طاي كثيره ديال بوتي نورمالمون سي ان اوتي ديال بوتي غير هو لوبجيكتيف ديالو تيجينيري لي كلي دونك غيكون عندك البوتي كوم لوجيسيال ولا كليون اللي يقدر يكون كليون تيل نت كليون اس اس اش كليون يعني ليان سيري وهذا اللي كدير به كتانيسي به لي كونيكسيون وهذا كتجينيري به لي كلي دونك انا بوغ موا جو لي ديجا تيليشارجي هو هذا هو سميتو بوتي كي جينيريتور وكاين هنايا كتجينيري اون كلي على حسب لا كلي اللي بغيتي غوماركي واش الار اس ا دي اس ا او سي دي اس ا ولا الاو دي دي اس ا كما قلنا هادو يسون ديفيرون ني با كونفوند هذا كيخدم لا كورب اليبتيك وهذا كيخدم بلا كورب ادواردز دونك يفو بريفيري هذا حنا ناخذ لا ميم شوز هذا غوماركي كيعطيني لو واش تخدم 255 بيت فوالا اللي قلت لكم دونك 448 دونك 448 بيت دونك ناخذ حنا هذا ندير ليه الا كان ديجا عندك اون كلي كتقدر دير تلوديها يعني تشارجيها سينو نديرو جينيريت غير هنا بوغ جينيري غوماركي الا لاحظتو كيقول لك فاش كنجينيريو لا كلي تيقول لي هيا ليماج راندوم نورمالمون باش تجينيريها خاصك تبقى الكورسور تلعبو في هذيك لابلاج اللي لداخل بقى تحرك الكورسور باش يجينيريها هو شنو كيتبازا على هذاك التحريك اللي كدير وكيكري به اون كلي سي تري سيكوريزي دونك هي هذه هي شتيها دونك انا شنو غندير نورمالمون نقدر كوبي هذه كلها سي بون وانايا غندير ليها سيف بابليك كي غنحطها عندي في البيرو كري ان دوسي نسميه كيس ندير فيه لا كلي بيبليك نسميها باب و كلي بريفي حتى هي روماركي كيقول لي ار يو سور لان سي سيكوريزي هنايا كلي بيبليك ما عطانيش هذا الميساج ولكن كيقول لي روماركي without passphrase نورمالمون خصها يكون فيها نحطها
نحطها انا ماشي مشكل، نحطها نسميها private PRV. سي بون. دونك الا مشيت هنايا غادي نلقى كيز فيها جوج ديال هادي بريفي هي اكستنسيون بي بي كا، وهادي بابليك. دونك الا غنحل هاد البابليك لا ميم شوز نقدر نحلها ببلوك نوت. فوالا. سينو تقدر اوسي ديجا كاينه، نقدر نقول لود برايفت كي اولا نقلب عليها، هادي تيجيب ليا البابليك كي ديالها، لانك باسكو اي سون ليي ماتيماتيكمون. الا بغيتي تعاود دير هنايا وتكوبيها، دونك هي هادي نورمالمون البابليك كي، بابليك كي فور باستي. وهادي هي لومبرانت ديالها. غوماركي عقلوا على هاد لومبرانت، هي حتى هي. دونك دابا هاد لاكلي خصني نمشي نكوبيها في السيرفور تو سامبلومون. نمشي نرجع للسيرفور ديالي، نمشي لنفس authorized key لا كولي هنا. هي هادي كونترول اكس. وي. دابا ابارتيغ من البوتي لا سيسيون اللي عندي هي اس اس اش سيرفور 192.168.830. بيان سور هنا لو بور 22. غنمشي للاس اس اش هنا في لوثنتيفيكاسيون، اس اس اش اوثنتيفيكاسيون كريدنشال. غندير غنأجوتي هنايا لا كلي بريفي ديال هذيك لا كلي بوبليك، لان انا دابا غنصيفط ليه اون كلي بوبليك، هو غيصيفط ليه دابا من هنا، بيسكو من لا كلي بريفي كنقدر نعرف شناهي لا كلي بوبليك. دونك غندير ليه هنايا بروز، نمشي للبيرو، لا بارتي كيز ديالي برايفت اوبن. دونك روماركي ديما لو سيرفور تيصيفط ليا. دونك هادي نورمالمون بور لا فيريفي راه شفناها، نورمالمون نقدر نفيريفيها في السيرفور. دونك this host key is not cached for this server. دونك هادي you have no guarantee that server is، يعني كيعلمني بحال كيقول لي هاد لا كلي بيبليك اللي صيفط لك السيرفور حاول تفيريفي هاد هاد لومبرانت ديالها. ولومبرانت قلنا منين تنجيبوها؟ الا مشيت للسيرفور اس اس اش، نشوفو لا ميم شوز كي جين موان ال اس ديال السيرفور دابا هادي، راه ماشي ديال يعني ديال اوبن اس اس اش. اس اس اش اس اس اش تيري اندرسكور hosts كي بوان. دونك هادي هما كيكومباريو هادي يو اش اي ار مع هادي اللي توصل بها سي لا ميم. يعني دابا هاد السيرفور لا كلي بوبليك، لا كلي بوبليك ديالو وهاد لومبرانت ديال لا كلي بوبليك ديال او دي صيفطها للكليون، وهنا الكليون كيقول لي راه توصلتي بواحد لا كلي بوبليك من عند واحد البيسي، راه بوتيت ني با دو غارونتي، لان باقي ما عندوش هذا، باقي ما عندوش في النون ديالو، النون هوست باقي ما عندوش هاد لا كلي. واش اكسبتي ولا كونيكت وانس، تقدر تكونيكتا غير مره واحده، هذه ما كايناش في لي زوتر.
اولا انت اون طونك ادمنستراتور انت كتكون هذا ديجا انت مفيريفي هذا، كتعرف شنو هي لومبرانت كتفيريفيها هي دونك، يعني كتاكسبتي اون جينيرال. ديجا اوثنتي فوالا. ما عطانيش المود دو باس، ولكن ما كيعطينيش المود دو باس، يعني جو بريزونت لا كلي. دونك درناها بكليون لينكس وسيرفر لينكس هذه سون بروبليم، كدير غير ديك كوبي اس اس اش كوبي اي دي، وتينقلها لك بوحدو اوتوماتيكمون تيكري هذاك لو فيشي ولو دوسي. الا عندك ان كليون ويندوز بالباور شيل ولا ميم اون لين دو كوموند، راه سي لي ميم كوموند ديال اوبن سوف كو هو انكسبت با لا كوبي، خاصك ديرها مانيويل. دابا الا ما كانش، الا كانت لا كوبي مانيويل اول مره غديرها، تيخصك في السيرفور تمشي تكري هذاك لو فيشي كاشي بوين اس اس، لو دوسي كاشي بوين اس اس اش، وسط منو تكري ان فيشي اوتورايزد كيز بهذه السميه، اوتورايزد تيري ديال الويت، يعني الاندرسكور كيز. الا غلطتي فيها سا مارش با، لانه هو تيقلب على هاد السميات. غتمشي تكريهم مانيوالمون وعاد تكوبي لا كلي ديال الكليون تما. سي بور سولا كو افيك لينكس وهذا سي بلو فاسيل، كدير غير لا كوموند، هو اللي كيتكلف لك بهاد لي بارامتراج. مي غير باش نعرف لوجيكمون، الا بغيت نكوبيها مانيوال اول مره كيخصني نكري لو دوسي هو الاول في السيرفور بوين اس اس اش، وعاد وسط منه نكريي لو فيشي اوتورايزد كيز، وعاد ندير وسط من هذاك الفيشي لا كلي بيبليك ديال لي كليون اللي بغيتهم ياكسيديو لهاد السيرفور. دونك هنا سي بوكو بلو براتيك دون لا ميزور او ان بحال دابا لا ميم شوز، الا بغيت بحال دابا هاد الكليون ياكسيدي لبزاف ديال لي سيرفور، ايماجين عندك 10 ديال لي سيرفور اس اس اش، هاد الكليون هاد لا كلي بيبليك ديالو غتحطها في هادوك لي 10 ديال لي سيرفور. غوماركي، ايماجين دابا الا عندك 10 ديال لي سيرفور وخاص كل سيرفور ان مو دو باس، خاصك تعقل على 10 ديال لي 10 ديال لي مو دو باس. هنا دابا افيك هاد لا ستركتور عندي، دونك ايماجيني الا عندك دي سيرفور، نقولوا 50 سيرفور 50 سيرفور، وانتيا اون طونك كليون بغيتي تاكسيدي بالاس اس اش لهادو كاملين. نورمالمون كل يوتيليزاتور اللي كاين هنايا يقدر يكون يوزر 1 هنايا، هنا يوزر 2، هنا يوزر 3، انسي يقدر ميم يكون لو ميم يوتيليزاتور، غير هو هاد لا كونيكسيون اس اس اش يقدر هاد ليوتيليزاتور واش غتعاود ليوتيليزاتور، خص هاد ليوتيليزاتور يكون عنده نفس السميه ونفس لي مود دو باس هنايا. شوز نورمالمون ما كديرش بزاف. الا كانوا دي زيتيزاتور مبدلين ولا غير ميم لي مود دو باس، كيخصك 50 مود دو باس 50 مود دو باس، خصك باش تعقل عليهم. هاد السيرفور 130 خاصني هذا 131 خاصني، سي با تري براتيك. remarquez l'utilité ديال اون كلي، عندك اون كلي بيبليك، هاد لا كلي بيبليك غتحطها في هادو كاملين في الاوتورايزد كيس ديالهم، وغتولي كتكونيكتا ليهم بلا ما يطلب منك لا لوغين لا مو دو باس، بلا ما تعقل على والو. ان سي سيكوريزي، و ان سي تري براتيك سورتو الا كان عندك يعني ان انسومبل دو سيرفور، يعني لي سيرفور اس اس اش اللي غتاكسيدي ليهم كثار. Je ne sais pas, peut-être une dernière chose, غير باش ajouter la sécurité pour ajouter un petit peu de sécurité, كنقدروا désactiver ce qu'on appelle désactiver les connexions SSH basées sur les mots de passe. Dernière, غنحيدوا غنديزاكتيفيو les connexions SSH بالمود de passe، ما غيبقاوش. يعني واخا تكون عارف ان فري مود دو باس ديال ان يوتيزاتور ما تدخلش بالمود دو باس باس اس اش، يعني بقات لا كلي. دابا حنا غير باش نعطيو دي اون سيكوريتي، غتمشي للسيرفور، السيرفور ديالنا هو هذا، غندخلو للفيشي دو كونفيغوراسيون ديالو اللي شفنا تالور، داك الاس اس اش دي config. بيان سور غندخلو ليه sudo etc SSH. هذا راه ماشي ديال ليوتيليزاتور، ملي كتسمع او تي سي راه ديال لو سيرفيس، لو سيرفيس كله اوبن اس اس اش.
Le fichier, ça s'appelle, je crois, SHD direct. SHD, voilà. SHD. Nano, pardon. Sudo, باش ندخل ليه sudo l'éditeur nano. فوالا هو هذا اللي فيه لا كونفيغوراسيون ديال ماركي البور. الا غتبدل البور غديزاكتيفي، يعني غديكومونتي هذا، تحيد الكومونتير. الا بغيتي تبدل لو كور جو سي با لو بور بحال دابا 22 22 ما غيوليش لا كونيكسيون باغ ديفو للسيرفيس هو 20 22 مي 20 هذاك الكليون خصو يدير يزيد واحد موان بي ويدير 22 22 في الكونيكسيون اس اس اش، يدير السميه ويدير موان بي باش يبدل البور في الكونيكسيون. داكوغ نخليو هادي عندنا ما نديرو بها، نخليوها باغ ديفو. دونك هنا نورمالمون غنقلبوا على واحد لونطري اللي فيها يعني المو دو باس، لوثنتيفيكاسيون افيك مو دو باس. دونك باش نمشي ديريكتومون نقدر ندير ريماركي انا عندي ان كونترول باش ندير اون ريشيرش، ندير كونترول دبليو. كونترول دبليو كيعطيني لو مو. هنا نورمالمون انا عارف لو مو تيبدا بباسورد، باسورد اوثنتيكيشن. فوالا هاي يديك ديريكتومون ليها، غادي كومونتيها ودير ليها نو. تو سامبلومون سجل كونترول اكس. وي دابا نورمالمون توت لي كونيكسيون للسيرفيس اس اس اش الاوبن اس اس اش سيرفر ما يبقاش ياكسبتيهم بالمود باس. ولكن هذه الا درتيها قبل ما تفيريفي بان لا كلي لا كونيكسيون افيك لوثنتيفيكاسيون افيك كلي خدامه، يعني ما غتبقاش ا ديستونس، ما عمرك تاكسيدي لهاد السيرفر بالمود باس. خاصك ايماجين دابا نتايا في الدار وهاد السيرفر كاين يعني في الخدمه عندك، انت في ان ويكاند ولا بغيتي تخدم، بغيتي تكمل لا كونفيغوراسيون ولا تغومونتي وديجا فيه هاد النوس كيفاه امبوسيبل تاكسيدي ليه. خاصك حتى ترجع عاوتاني تمشي تدخل لوكالمون، تمشي لهذاك السيرفر لوكالمون تدخل لهاد الفيشي وتعاد تبدلو. يعني tu ne peux pas l'utiliser à distance. داكوغ دونك ولكن هذه كتزيدك اون كوش دو سيكوريتي زايده. دونك حنا نورمالمون لوبجيكتيف هو لا سيكوريتي اون بروفوندور، يعني كتبقى تسيكوريزي بكوش بكوش باش دير اون سيكوريتي اكرو طالعه عاليه هنا. سكي كونسيي اوسي هاد لي كونيكسيون اس اس اش ما نديروهمش، يعني واخا دابا اكلي بوبليك اي تو سا il vaut mieux il est recommandé ان ما ديرهمش يعني في فيا انترنت. الا كنتي اون لوكال بحال دابا في الخدمه اون لوكال وعندك ان بيرو، عندك لي سيرفور ديالك ولا لي روتور ولا لي بارفو ولا لي سويتش في واحد لو لوكال تكنيك، تقدر تغومونتيهم بالاس اس اش سون بروبليم اون لوكال. داكوغ ولكن سي فري كو هاد الشيء اللي درنا دابا سيكوريزي مزيان، ولكن الي غوكومون حنا كنقولوا شنو سكي ريكوموندي. الا غدير بحال دابا ان كونيكسيون ا ديستانس هذا اي فو ميو دير يعني دوطر اكسي، مي كتبقى حتى هي سيكوريزي. ما كنقولوش ني با سيكوريزي، تقدر يعني سيكوريزي، يعني احسن افضل ب دي زيتاب كثار من المود باس.